L'assassinat de Samuel Paty a créé une véritable onde de choc. Cet assassinat a rappelé aux Français que l'islam condamne à mort ceux qui offensent Allah et son prophète. Le terroriste qui a décapité Samuel Paty a agi en conformité avec les prescriptions de l'islam. Si la grande majorité des imams de France pratiquent le déni de vérité, en affirmant que cet attentat n'a rien à voir avec l'islam, les manifestations dans le monde musulman apportent la preuve que l'islam n'est pas une religion d'amour, de tolérance et de paix. Dans ce qui suit, on peut voir ces hordes de manifestants en train de déverser leur haine envers la France. بس لا تخنق انا जानवी कुर्बान है हुर्मते रसूल इंतहाई अफसोस के साथ पेश करदा करारदाद मंजूर की जाए। Ceux qui nous affirment que ces extrémistes n'ont rien compris à l'islam, font preuve de taqiya, ce mensonge légal qui permet aux musulmans de pratiquer la manipulation, dans le but de défendre l'islam. Dans la vidéo qui suit, on verra le président du prestigieux Institut Al-Azhar définir la position officielle de l'islam envers ceux qui offensent Mahomet. Le président de cet important institut musulman apporte un démenti cinglant aux imams qui prétendent que la décapitation de Samuel Paty est contraire à l'islam. كما لا نرتاب في دحر المعتدين عليها أيا كانت أجناسهم وأعراقهم وكيفما كانت مللهم وعقائدهم، وهو مما يجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وأهلينا وأولادنا وبكل ما نملك من غال ونفيس. واعلموا أيها الإخوة أن محبته صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم من أمته، وقد نبهنا القرآن لذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان أبوه أو ابنه أو عائلته أو ماله أحب إليه من الله ومن رسول الله فعليه أن ينتظر ما سيحل به عاجلا وآجلا ثم هو من الفاسقين. Comme on le constate, le grand imam d'Al-Azhar, la plus grande institution de l'islam sunnite, appelle les musulmans à mettre la défense de Mahomet et le combat contre ceux qui l'offensent, comme leur priorité suprême. Ceux qui n'agissent pas ainsi, sont considérés par Allah comme des pervers. Le grand imam précise que chaque musulman doit s'engager personnellement dans ce djihad.
Le croyant doit mettre la défense de Mahomet au-dessus de toutes ses priorités, y compris sa propre famille. Le combat contre ceux qui offensent Mahomet est une obligation individuelle, qui incombe à chaque croyant. Ce n'est pas une obligation collective, qui nécessite l'ordre donné par le commandeur des croyants. Combattre ceux qui offensent Mahomet est un devoir personnel pour chaque musulman. Ceux qui refusent de s'engager dans ce combat sont des pervers, et Allah les condamne pour cette perversité. On mesure la gravité de ces propos du grand imam d'Al-Azhar. Il est particulièrement important de condamner les propos de ce président du plus grand institut musulman. Dans leur ensemble, les musulmans devraient dénoncer publiquement et d'une manière claire ces propos. Le silence des responsables musulmans est inadmissible. Si on accepte les discours qui appellent au meurtre, alors il n'est pas nécessaire de condamner le musulman qui a décapité Samuel Paty. Cet assassin n'a fait qu'obéir aux commandements de l'islam, tels qu'ils sont enseignés dans les plus grands instituts du monde musulman. C'est par ce constat terrible que nous terminons cette présentation.